Baba ulisiko, esiko. Kabengangwe o, papa trade o, la bebe o, tisiko asupa. Diabayo, la luma o, tisiko asupa. Babo ake, atira pole. Oui, la Mario o, la luma o, tisi male. On va les déposer. Ah, ça c'est pas un truc. Marcel. On est dedans.
Les jolis garçons sont là. Mon vieux, comment tu vas? C'est que... Ah, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Hein, Kéké? Kété? Ah bon? C'est vrai ça? Bon. Salut à toutes, salut à tous. Sommes toujours le fils d'Opa. Voilà. Le joli enfant qu'Opa a laissé, qui ne laisse rien. Voilà. Tant bien même que, chers frères et sœurs, je vous salue d'abord. Je vous salue dans tous les différents compartiments du monde, là où vous êtes. Aux États-Unis, en Côte d'Ivoire, à Paris, partout où vous êtes, je vous salue. J'aimerais vous dire que, en tant que un cyberactiviste digne de son nom et de son rang, en ma qualité de général, recevez mes salutations les plus sincères et amicales là, partout où vous êtes. J'aimerais vous apporter ici une lueur d'espoir. L'espoir fait vivre. L'espoir, c'est comme le destin. Quand quelque chose arrive, on dit c'est le destin. Et le destin nous est arrivé depuis l'année 2010. Lors de la crise post-électorale, vous avez vu ce qui s'est passé. Ils ont envoyé notre papa là où il le faut. J'aimerais vous dire, j'aimerais ici saluer d'abord Prisca depuis la Martinique. Voilà. Hein? Les Martiniquais sont là, ils nous regardent de partout. C'est comme ça. Donc, Ivoirien, Ivoirienne, demain c'est un grand jour. Pourquoi un grand jour? Parce que notre père, son excellence, M. Koudou Laurent Gbagbo, le président de la démocratie en Côte d'Ivoire, va déposer sa candidature. J'avais une petite question là qui me disait que, est-ce que le président est là, ou même c'est lui-même? Écoutez, j'aimerais d'abord, je vais vous donner des bonnes nouvelles. Je vais vous donner des bonnes nouvelles. Parce que hier, il y a des choses qui se sont passées. Ils ont cru que nous allons rentrer dans les conneries là. Mais nous, on ne rentre pas dedans. Je veux voir d'abord un max de partage. Partagez ça partout d'abord. Je vous donne la vraie nouvelle. Voilà, vous partagez, je vous file la nouvelle. Je veux qu'on commence d'abord à... Parce que je reviens bientôt. J'ai fini de parler de mon papa. Et puis je reviens bientôt. Si un homme là, j'ai beaucoup tapé sur sa tête. Parce que j'ai comme l'impression que quand je ne parle pas, d'autres sont trop à l'aise chez eux. Parce qu'on dit, le jeune n'a pas parlé encore. Depuis là, il ne parle pas. Il ne dit rien. Il ne dit rien. D'autres pensent que c'est la faiblesse. Mais vous savez, chers frères et sœurs, il y a des gens qui étalent leur vie sur les réseaux sociaux. Par contre, il y a des gens qui n'étalent pas leur vie sur les réseaux sociaux. On parle de nous. Nous, on n'étale pas nos vies sur les réseaux sociaux. Nous, on n'a pas de vie Kim Kardashian. Nous, on s'appelle, moi, je m'appelle Nangane Achoko Atamira. Betty Grima. Je suis un vrai bêté. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Je suis un vrai bêté de père et de mère. Donc, Mbeya Yao, je dis, calmons-nous. Quand je ne parle pas, parce que c'est, voilà. Bientôt, quand je serai peut-être star, j'ai fait peut-être ma vie sur les réseaux sociaux. Là, même si ils sont en train de chier ou montrer, ils sont en train de faire tailler ou montrer. Pour l'heure, j'ai décidé, en tant que jeune de Côte d'Ivoire, pour le rétablissement de certaines choses en Côte d'Ivoire, dont la vérité doit être sûre aux yeux de tous les Ivoiriens, il faut être sincère en tout ce que nous faisons. Voilà pourquoi, en ma qualité de jeune, j'ai dit et je le redis, notre symbole aujourd'hui est un homme. Dans la vie, tu veux évoluer, il faut ressembler à quelqu'un. La ressemblance n'est pas forcément dire ce que la personne fait, mais les idéologies. Il faut ressembler aujourd'hui. Quand certaines personnes prennent un exemple, comme appelle le président sud-africain, Nelson Mandela. Aujourd'hui, moi, mon exemple aujourd'hui est son excellence, M. Koudou Laurent Gbagbo, président démocratiquement élu. Chers frères et sœurs, demain est un grand jour.
J'ai vu ici certaines personnes où je vais répondre à un certain monsieur appelé Takrou Richard. Je ne peux pas concevoir tes dires aujourd'hui. Vous savez, cet homme-là a été malmené. Cet homme a été traîné dans la boue. Les meilleures personnes aujourd'hui qui devaient défendre son excellence, M. Koudou Laurent Gbagbo, c'était toi, Takrou Richard. Et je ne te permettrai pas, même si tu es un grand frère, si tu ne te fais pas respecter, il a dit ton vrai nom. Chers frères et sœurs, ce dîner sera riche parce que vous allez comprendre certaines choses. Je vais parler de broutage politique. Pourquoi le broutage politique? Nous allons définir cela dans le direct. Mais demain, j'aimerais dire à tout Ivoirien, épris de paix et de justice. Vous savez, dans la vie, on dit dépôt de candidature. Un dépôt, ça peut être rejeté ou pas. Mais nous là, attendez, je vais essayer de bloquer un peu hein, les Ouattarissa. Voilà. Un dépôt de candidature. Vraiment, attendez. C'est qui ça encore? On n'a pas affaire à vous. Voilà, il va vous bloquer un peu, puis on va avancer. Un dépôt de candidature, si tu ne déposes pas, on dira que tu n'as pas déposé. Qu'est-ce qui prouve que voilà? Ivoirienne, Ivoirienne, j'aimerais dire ici que j'ai vu la Côte d'Ivoire, d'après eux, compétent de pouvoir juger un homme, appelé son excellence M. Koudou Laurent Gbagbo, en lui donnant 20 ans de prison. Ok, nous acceptons, d'après vous-même, que le président Koudou Laurent Gbagbo est celui-là même qui a cassé la BCAO et aujourd'hui il reçoit 20 ans de prison ferme. C'est vous qui voyez, c'est vous qui dites. Mais comme vous l'avez jugé par contumace, c'est-à-dire qu'il n'était pas présent sur le sol, aucun de ses avocats était présent, donc c'est vous qui jugez comme ça. Vous donnez des délits de peur. Les délits de peur aujourd'hui attribués au président Koudou Laurent Gbagbo, c'est tout simplement parce qu'ils savent que dans le procès de la Cour pénale internationale, si vous avez vu, quand Bensouda, à chaque arrêt défilé en Côte d'Ivoire, fait des va-et-vient, elle a vu et Ouattara a su aux yeux de tous que le dossier du président Koudou Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale est un dossier vide. Voilà pourquoi il fallait aujourd'hui aller sur un deuxième plan. Le plan aujourd'hui, ce plan machiavélique du pouvoir Ouattara était de condamner le président Koudou Laurent Gbagbo. Mais vous l'avez condamné. Cette condamnation est une condamnation de peur. Mais nous on est serrés. Nous on attend toujours. Vous dites que nous on est voleurs, non? On a cassé banque, non? On veut des preuves. Aujourd'hui, vous n'avez pas de preuves. Or, nous savons très bien que la BCAO était à Bouaké. Bouaké était assiégé par qui? Par vous encore, ces mêmes gens qui n'avaient pas honte. Non, c'est Ouattara. Ouattara le président. Ouattara est meilleur. Vous n'avez pas honte. Vous fuyez vos responsabilités. Vous dites que non, Gbagbo c'est un voleur. Ok, il n'y a pas de problème. Sinon on est voleur, c'est bien. Je préfère être voleur qu'être assassin. Vous tuez. Et puis nous on vole là. Quelle est la différence? Sois salué mon frère. Non, demain à partir de 11h, 10h, 11h, vous vous levez matin, Yopougon, Benoît, toutes les villes de Côte d'Ivoire. Ayez des représentants en Côte d'Ivoire. Nous, on va déposer nos candidatures pour les élections présidentielles. Vous savez la vie, chers frères et sœurs. Les gens me disent non, Gbagbo a été condamné à 20 ans pour qu'il ait déposé sa candidature. Hey, il va déposer. On dépose d'abord. Quand on dépose, vous ne savez pas qu'en toute chose, il y a des stratégies. Ce n'est pas tout on dévoile. En toute chose, il y a des stratégies. Nous, on va aller déposer nos candidatures et puis on va regarder les CI là. Ils vont demander, dossier qu'ils vont demander. Nous, on sait que prison que nous avons fait la Cour pénale internationale ici là, la prison ici là, où on nous a mis en prison ici là, c'était, Ouattara cherche toujours des P7. Ouattara cherche toujours des choses. Ouattara, c'est quelqu'un qui est là. Non, Gbagbo Laurent, c'est toi qui as condamné Gbagbo Laurent à la Cour pénale internationale. Gbagbo Laurent n'a jamais été condamné à la Cour pénale internationale. Vous avez pris le président Laurent Gbagbo, vous êtes allé le déposer à la Cour pénale internationale. Tout cela pour perdre le temps dans l'intention de pouvoir ronger la Côte d'Ivoire comme des parasites.
car le RDR est un parti de parasites. Donc, chers frères et sœurs, si vous avez déposé le président Koudou Laurent Gbagbo là-bas, vous savez combien de fois ce qui était dans votre tête, c'est vous qui manigancez vos choses. C'est vous qui manigancez vos choses. Donc, on est là, on vous regarde. On vous regarde. J'aimerais vous dire, demain là, nous, on va déposer nos candidatures. Et cette candidature-là, elle sera recevable. J'aimerais vous dire ici, cette candidature, demain là, elle sera recevable. Ils vont recevoir la candidature et le président Koudou Laurent Gbagbo a mandaté l'un de ses frères, l'un de ses gars de son parti. On va les déposer, comme toute personne, comme tout citoyen lambda, on va les déposer demain, à partir de 10 h, tous devant la CI, on va les déposer nos candidatures. Maintenant, si vous pensez que vous êtes trop arrivés, on est là, on vous regarde. Ce qui est sûr, Ivoirien, le président a dit, yes, samedi, ce n'est pas tout on dit. Je vous ai dit, Hollande, Bruxelles, là, c'est pas loin. On dit tout près n'est pas loin. On sait où il est à Bruxelles. Là. Le président a dit, demain là, déposer ma candidature. Tous les papiers, les 50 millions là, nous on a déjà payé ça. On a déjà payé ça. On en a reçu. Tout ce qu'ils vont demander là, on a déjà ça dans nos petits calepins et dans nos petits agendas. On s'en déposer ça demain soir. Tranquille. Ça sera filmé en direct. Le dépôt de la candidature du président Koudou Laurent Gbagbo. J'aimerais vous dire ça. Soyez sereins là où vous êtes. Cette candidature-là, elle sera déposée. Voilà. Nous avons écouté ici, il y a 2 jours de cela, la première dame, Madame Simone Ibe Gbagbo, première dame de Côte d'Ivoire. Vous savez, la stratégie politique, là, il y a d'autres qui n'ont pas. Ils n'ont pas la stratégie politique. Et ils pensent que parler, il faut parler. Non, en toute chose, il y a toujours une stratégie. Et nous, on sait comment ça se passe. Voilà. Oui, non. Oui, à part Gbagbo, il n'y a personne chez nous. Oui, il n'y a personne chez nous. Parce que si vous avez tué tout le reste là, et vous avez tué le reste là, il n'y a personne chez nous. À part Gbagbo là, il n'y a personne chez nous. Donc j'aimerais vous dire, chers frères et sœurs, soyez sereins. Gbagbo, demain, on va déposer sa candidature. Voilà. La campagne là, quand on va déposer la candidature, à partir de maintenant, il y a longtemps même, on a déjà fait campagne. Il y a longtemps même nous-mêmes là, si c'est le pouvoir même, il y a longtemps le pouvoir est là. Ado, Ado, tu dis tu es puissant. D'après vous-même, un discours que j'ai vu hier, parce qu'ils étaient à Bruxelles. J'ai fait tout, je suis venu à Bruxelles hier. D'après eux, j'étais dans un coin là-bas, là, vers le Parlement. Vous avez peur d'Ado. C'est Ado qui a peur de Gbagbo. Moi, c'est nous, on n'a qu'à avoir peur d'Ado. Hein? Nous, quand tu nous regardes, non. Est-ce que nous, on ressemble à quelqu'un qui a peur d'Ado? Ivoirien a peur d'Ado? Non. On a peur des mercenaires, là. Des cafards qu'on prend pour venir nous tuer. C'est ça qu'on appelle. Qui a peur d'Ado? Le vrai visage d'Ado, là, on a vu ça déjà. Hein? Il est limité aujourd'hui par les armes. Donc, ici, j'aimerais ici répondre à un frère, un grand frère, Dakouri Richard. Grand frère, tu as fait une petite vidéo. Cette vidéo-là, elle m'a touché. Cette vidéo-là, ça m'a fait mal. Et ça m'a fait mal. Je me suis dit que tu ne parles pas à ton compte. Mais le péson qui est derrière toi là, moi je connais. Mais vous savez, je vous ai dit toujours, je suis une personne, j'aime protéger. Et c'est quand tu chies, moi je protège. Je regarde, je regarde, je regarde, je regarde. Et quand tu chies dans la direction du vent, c'est là quand ton caca là, c'est truc. Je sais qui fait ça. Dakouri Richard, excuse-moi hein, de mes mots, parce que tu es un grand frère. Même si aujourd'hui la Côte d'Ivoire t'a tout donné, de la manière aujourd'hui tu étais millionnaire en Côte d'Ivoire là, c'est un nom. Il s'appelle son excellence M. Koudou Laurent Gbagbo, par l'intelligence hein, de ton petit frère, que le ministre Charles Blé Goudé, vous avez fait beaucoup de choses ensemble. Quand on parlait de galaxies patriotiques, sur moi-même, j'ai cru que c'était toi le champion. Or, c'était pas toi le champion. Grand frère Dakouri Richard, ta vidéo est très naïve. D'après toi, où tu parles d'une vidéo de quelque chose là, ou bien de quelque chose. Attends, je vais vous faire écouter. Parce que vraiment, sa vidéo là, vraiment, je vais la décortiquer un peu. Chap, chap, on va parler de ça.
Sincèrement, ça m'a touché. J'étais gonflé à bloc, sincèrement, en toute sincérité. Camarades patriotes ivoiriens, camarades panafricains, amis de l'Afrique, je vous salue. Je suis Richard Dakouri et je voudrais aborder ici un sujet éminemment important qui est d'actualité en Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Eh bien, la commission électorale indépendante a enregistré plusieurs candidats. Partagez-moi ce direct là, vous là. J'ai appris que EDS a clôturé. J'ai comme l'impression que vous êtes très peine dans les partages directs. Quand c'est pour aller partager les vidéos des gens de RDR, les gens de Soros, vous êtes les premiers. Hein? Toujours vous êtes les premiers. Je vous ai remarqué. Hein? Vous les personnes d'après vous qui suivez Gbagbo Laurent là, qui n'êtes pas dignes là, vous qui êtes là comme des trucs là, je viens à vous. Parce que dans ce direct, il y a des divers. Hein? Je vais vous dire beaucoup de choses, vous allez comprendre. Faut parler. A déposé la candidature du président Laurent Gbagbo sur lundi 31 août. Le son est bon? Avant d'aborder ma réflexion sur cette démarche, tu as quelle réflexion? Je voudrais vous faire partager cette citation qui est mienne. Dans la marche, il faut faire très attention à la démarche, car la démarche peut trahir la marche. Ah bon? Et je pense pour ma part, je conclus d'ailleurs, que l'EDS, dans cette démarche, vient de trahir notre marche commune. Et ce message, je vais le trouver. Dakouri Richard. Hein? Il dit quoi? C'est des trucs. Dakouri Richard dit que EDS vient de trahir lui, sa démarche, mais sa marche. Grand frère Dakouri Richard, excuse-moi, mais toi là-haut, Dakouri Richard, ce n'est pas vous envoyer la Sorbonne là-bas. Ce n'est pas vous envoyer la Sorbonne là-bas. Quels sont ceux qui ont bouffé l'argent du président Koudou Laurent Gbagbo? Ce n'est pas vous là. Aujourd'hui, vous êtes des personnes, hein, qu'on appelle la non grata. Vous êtes comme des chiens. Tu es comme un chien, je te le dis en vérité. Parce que vous, on dit vos vrais, parce que vous pensez dans où on est là. Vous pensez qu'on est dans des choses un peu... Non, 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 non. On n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. Grand frère Dakouri, excuse-moi, hein, mais ta démarche là, c'est la démarche d'un chien qui met sa queue en ses fesses là et puis se cache. Et puis ça va. C'est ça là. Toi, tu as quelle démarche? As-tu une démarche depuis belle lurette? Depuis combien d'années le président Koudou Laurent Gbagbo a été pris? Vous êtes venu en exil ici là. Vous avez bouffé l'argent de ce monsieur là. Tu as ouvert ta gueule là pour parler. Les réseaux sociaux là, où aujourd'hui, vous savez la vitesse de croisée des réseaux sociaux qui fait aujourd'hui que peut-être nous on n'était pas, on était peut-être connus dans notre petit monde, mais vous-même encore devez être connus. Si on disait que non, hein, tu fais direct, ça allait gafoul. C'est vous les premiers qui devez faire les directs ici. On vous a vu ici? On vous a vu? Hein? Est-ce qu'on vous a vu? Vous voyez, vous avez vu des jeunes hommes ici en train de prendre le bâton de pèlerin, hein, en train de parler aux Ivoiriens à travers les réseaux sociaux. Tu étais où? Tu étais où? Ce n'est pas toi aujourd'hui, tu partages la présence avec le ministre Chablé Goudé. Ce n'est pas toi. Hein? Excusez-moi, hein, je vais bloquer les Voilà. Ce n'est pas toi. Est-ce que ce n'était pas toi? C'était toi, non? Hein? Vous avez pris l'argent, on vous a vu où? Vous avez bouffé l'argent du monsieur là, du président Laurent Gbagbo, vous avez bouffé son argent. On vous a vu où? Vous avez pris vos jetons, vous avez peut-être vous asseoir dans les petits coins là. Aujourd'hui, on parle, quand tu as bien te dit non, EDS a trahi. EDS a trahi quoi? EDS n'a rien trahi ici. EDS n'a rien trahi ici. Voilà. Au contraire, celui qui trahit aujourd'hui, c'est toi. En temps normal, mais le dépôt de la candidature du président Koudou Laurent Gbagbo, tu devais la fermer. Le ministre Chablé Goudé, même s'il voulait, même, il allait déposer sa candidature aussi. Hein? Non, moi je ne comprends pas. Non, monsieur Mohamed connaît, c'est pas un problème. Moi je ne comprends pas. C'est vous là, les premiers là. Hein? La galaxie patriotique. À part peut-être le ministre Chablé Goudé, qui ont dit non, il ne faudrait pas qu'il parle. C'est tout. Sinon, vous là, vous êtes où? Galaxie patriotique. À part le Sèche Kassi. Le reste, on vous voit où? Vous êtes où? Et quand c'est pour venir en part de dépôt de candidature,
Si vous n'avez rien à faire, allez demander pardon à Ouattara, vous allez rentrer au pays. Voilà, c'est moi je te dis ça aujourd'hui. Si tu n'as rien à faire là, grand frère, s'il te plaît, va demander pardon à Ouattara et puis tu rentres au pays. Arrête de nous saouler là. Genre si c'est vous qui comprenez français. Non, on ne comprend pas français. Mais non, petit français terre à terre là, nous on va parler d'abord youkoul et puis vous allez entendre ça. Comment? Quelles sont ces manières là? Quelles sont ces manières là? Quelles sont ces manières là? N'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment vient. Genre si c'est toi que tu comprends trop français. Genre si c'est toi que tu as ta stratégie politique. Tu es fort politiquement parlant. Tu es fort politiquement parlant. Hein? Veuve Takouri, tu es fort politiquement parlant. Non, moi, je ne peux pas concevoir ça. Non, je ne peux pas accepter ça. Est-ce que tu es fort politiquement parlant? Tu n'es pas fort. Si tu étais fort là, hein? Aujourd'hui, nous, tes petits frères qui sont en train de faire des vidéos aujourd'hui pour parler, où on est menacé, on ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire là. Hein? Où toi, ton compte est bé là. Ton compte est bé là. Hein? On vous a vu dans Carasie Patriotique, des belles voitures, hein? Des gardes de corps, vous étiez bé dans des belles maisons en Côte d'Ivoire. Oui, vous étiez des étudiants. Vous avez travaillé où? Rien. Bilan. Vous avez beaucoup d'argent. Vous allez venir vous cacher ici. C'est vous, on parle. Et puis toi, tu dis non. EDS a trahi la démarche. C'est sur nous, toi, tu vas avoir ton gros français là. On a bien ça. Tu vas parler à Ouattara. Et puis on dit, ouais, vieux mon gars. On a enjaillé. Ouais. VP. C'est comme ça. C'est de ça on parle. C'est de ça on parle. C'est ça qui est la vérité. Hein? Vous êtes assis là. Tu es assis à Londres là-bas. C'est toi qui as venu nous faire la morale. Hein, écoutez-le même. Il parle de la raison. Hein? Le président Laurent Gbagbo fait désormais partie du C20. C'est-à-dire du club des personnalités. Le président Koudou Laurent Gbagbo ne fait jamais partie de tes C20. Là. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu racontes du n'importe quoi. Le président Koudou Laurent Gbagbo ne fait pas partie du C20. Le C20 que toi-même tu es en train de dire là, c'est parce que Ouattara a peur qu'il ait installé, hein, où il donne 20 ans ici, 20 ans ici, 20 ans ici. Pourquoi? Parce qu'il connaît la cote de popularité. Il connaît la cote de popularité du président Koudou Laurent Gbagbo. Il connaît la cote de popularité du ministre Charles Blé Goudé. Il connaît la cote de popularité de Mme Simone Evé Gbagbo. Voilà pourquoi. Vous pensez que Ouattara n'est pas intelligent aussi? Malgré que Ouattara est bête là. Hein, quand même, Ouattara, hein, dans son sillon là, hein, Ouattara dans son dispositif là, Ouattara a des personnes aussi qui réfléchissent. Oui, Ouattara a des personnes qui réfléchissent. Donc Ouattara sait que si quelqu'un, comme le président Koudou Laurent Gbagbo, a bravé la Coupe pénale internationale, où aujourd'hui tu pensais que le monde entier, au début qui incitait le président Laurent Gbagbo, oh c'est un dictateur, oh lui là c'est un tueur, il tue son peuple. Mais nous avons démontré par A plus B à travers les réseaux sociaux. Si aujourd'hui tu prends ce canal-là pour pouvoir t'adresser aux Ivoiriens, c'est ce même réseau social-là, nous avons démontré à l'ensemble des Ivoiriens, ceux qui étaient partout dans le monde ici, qui ne savaient pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, nous avons fait ressortir cette vérité-là à travers les matchs à la Coupe pénale internationale et partout dans la diaspora. Voilà pourquoi le président Koudou Laurent Gbagbo a été acquitté à la Coupe pénale internationale avec aujourd'hui. Mais on se dit quoi? Le blanc dit quoi? Comment se fait-il que un gars comme ça là, vous dites qu'il est criminel? Nous on est en Hollande ici, on comprend. Même le roi, il dit mais un gars qui est criminel. Mais tout le temps, les gens viennent ici. Moi je n'ai jamais vu un criminel qui est aussi soutenu. J'ai dit à un vieux père comme eux, ils sont enterrés ici, ils ont au moins 35 ans, 40 ans en Hollande ici. Il dit, vieux père, allez dire au roi que c'est ce qu'ils ont fait, hein? C'est ce qu'on voulait qu'il entende. Ce n'est pas ça. Et cette démarche-là, les Ivoiriens ont battu le pavé en Hollande. La Hollande aujourd'hui, en matière de visite, hein, ils ont eu beaucoup d'argent sur notre dos. Donc j'aimerais vous dire, mais j'aimerais te dire, grand frère, si tu n'as rien à dire là, il faut la fermer. Gbagbo Laurent n'est pas dans vos conneries de dire que non, il est dans CV, il est dans le... Juste quand tu trouves non, club des 20 ans. Toi-même, on va te donner 20 ans. Si Laurent Gbagbo, tu estimes que, parce que quand tu parles, c'est comme si tu es d'accord avec tout ce que Ouattara fait. Quand tu es d'accord avec Ouattara, mais va manger à la table du roi de Ouattara. Allez manger à la table de Ouattara, ça a fini. Au lieu de venir nous embrouiller là, va t'asseoir sur la table de Ouattara, grand frère. Et puis tu vas manger. N'ayez pas honte. Voilà l'acide Djedje. Voilà complètement le protocole direct de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, ils mangent le RDR. Ils ont fait. Ils sont allés manger. Donc quand ça ne va pas là, va t'asseoir à la table là-bas, tu vas manger avec eux. C'est tout.
Est-ce que cela va t'en vouloir pour ça? On ne va pas t'en vouloir. Sous la pluie, sous la neige, les Ivoiriens se sont battus comme un seul homme, démontrant l'ensemble de tous ici. Mais alors, toi tu vas venir nous distraire. Hein? C'est maintenant toi tu as bœuf pour parler. C'est maintenant tu as la gueule pour parler. C'est toi tu comprends français. Hein? Je vais te répondre mot par mot. Politique a été condamné à 20 ans d'emprisonnement. Et puis quoi? À cet effet, son nom a été retiré de la liste. Il comprend français maintenant. À cet effet, il est frappé d'inéligibilité. Hein? Alors, je ne peux pas comprendre l'attitude du EDS à vouloir imposer sa candidature, sachant pertinemment que cette candidature sera rejetée par le Conseil constitutionnel. C'est ce que l'on veut. C'est ce que l'on veut. Gbagbo n'est pas éligible. Toi, Dakouri Richard, tu dis que Gbagbo n'est pas éligible. Il n'est pas éligible sur quelle base de données? Parce qu'on dit qu'il faut envoyer un casier du judiciaire vierge. Le casier judiciaire du président Kouroudoulou Gbagbo a été toujours vierge. Parce que, par conséquent, comme tu es en train de parler, parce que quand c'est une personne, c'est Ouattara qui pense que quand il va prendre Gbagbo Laurent, qui le met en prison dans les années 80, combien là? 91, même 92, ou même Gbagbo Laurent en prison. Ouattara pense que vous mettez dans les années 90 là, Ouattara pense qu'en mettant Gbagbo en prison, ça va faire de lui un prisonnier et son casier judiciaire sera sale. Mais non, ça c'est pas une prison. On appelle ça, c'est pour calmer. Parce qu'en ce moment, le président Kouroudoulou Gbagbo était en vent comme ça. Tout frais, tout mignon, tout beau. Voilà, c'est comme ça, le président Kouroudoulou Gbagbo. Donc là, il faut calmer. On dit, lui, soit on ne peut pas le mettre en prison. S'il est encore dehors, il va faire les troubles. Non, on l'a pris et puis on le met en prison. On dit, hé, va t'asseoir là-bas. Va t'asseoir là-bas. Ça, ce n'est pas une prison. Ça, là, ce n'est pas une prison. Le délit, c'était quoi? Et il a marché. Sachant pertinemment que nous savons comment aujourd'hui le RDR, à l'époque, hein, comme Alassane Dramane Ouattara, avait pris des loubards dans l'intention de payer ces personnes-là pour pouvoir venir salir le nom du président Kouroudoulou Gbagbo. On connaît. On connaît. Mais comme c'est lui, il n'a jamais fui vis-à-vis de ses actes posés en Côte d'Ivoire. Il dit, je suis l'initiateur de cette marche. Donc, tout ce qui va se passer, j'assume. Mais Laurent Gbagbo n'est pas un casseur. Ou faut même le sait. Mais comme on sait que cette petite pièce maîtresse, appelée Moussi Dramane Ouattara, Alassane Dramane Ouattara, ce sorcier-là, voilà, celui que même les pasteurs et les soi-disant hommes de Dieu doivent délivrer, là, c'est Ouattara. Mais vous n'arrivez jamais à délivrer Ouattara. C'est si Laurent Gbagbo pas de prier. Mais ça là, je vais stopper votre hémorragie bientôt. Voilà, c'est ça. Ça, ce n'est pas prison. Parce qu'on sait que non, c'est pour truc. Ça là, on appelle ça, c'est un délit qui va nulle part. C'est le gouvernement qui te prend, il te met un peu au cachot. Quand tu finis de t'asseoir là-bas, hein, tu es assis doucement. Après, on te libère. Ça, ce n'est pas prison. C'est-à-dire que ça dépend d'eux. Quand ils sont contents, ils te libèrent. Quand ils ne sont pas contents, ils ne te libèrent pas. Grand frère, ce n'est pas une prison. J'aimerais te dire encore, même aujourd'hui, quand on prend le président Kouroudoulou Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, on envoie le président Kouroudoulou Gbagbo ici, quelques années plus tard, on prend le ministre Charles Blé Goudé, on l'envoie ici. Grand frère, ce n'est pas une prison. Car la Cour pénale internationale, ils savent aujourd'hui que comme nous sommes envahissants, ils ont envoyé un innocent ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, bon, on va le mettre en prison. Et tu le sais très bien, en tant qu'un homme qui est renseigné, tu as pour ami le ministre Charles Blé Goudé. Tu ne sais pas que le président Kouroudoulou Gbagbo n'a jamais été envoyé ici, hein, à la haie ici, avec un papier pour dire que non, ils l'ont pris comme ça. Il n'y a rien eu. Il n'y a même pas de truc, rien. Ils l'ont mis dans l'avion. Comme c'est eux qui géraient le temps où Sarkozy frappait un peu de partout, ils l'ont pris, ils l'ont déporté comme ça. Sans rien, grand frère. Tu le sais très bien. C'est toi qui as venu parler de gros français sur le dos de Laurent Gbagbo. Il est éligible, il est il est gna. Quand même, toi aussi, faut arrêter. Écoutez-le. Je pense que cela ne relève d'aucune stratégie politique. Toi, tu as la stratégie. Eh bien, lui, il a la stratégie. Grand frère, toi, tu as la stratégie. Et depuis là, quand vous étiez la galaxie patriotique avec vos milliards là, tu as la stratégie. Et puis depuis là, tu ne parles pas. Grand frère, tu as la stratégie. Et puis tu ne nous apportes pas, nous, tes petits frères là, tu ne nous apportes pas, ta stratégie, tu ne nous apportes pas ça. Tu as la stratégie.
tu es sûr que tu as la stratégie, mais quand tu as la stratégie là, tu viens mettre ça. Demain que nous on décortique aujourd'hui, là, tu es en Côte d'Ivoire là, avec ta stratégie là, viens décortiquer. Depuis combien d'années tu as fermé ta gueule? Et c'est maintenant aujourd'hui que tu viens parler. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Donc tout ça c'est pour ça. Tu as bouffé là du premier coup de Gbagbo là. Tu ne peux pas le défendre là, s'il te plaît. Il faut la fermer. Tu as bouffé la de Laurent Gbagbo là. Si tu ne peux pas défendre le premier coup de Laurent Gbagbo, grand frère, il faut la fermer. Pardon. Il n'est pas tard. On appelle ça, ce sont des faits politiques. Si tu es faible politiquement parlant, mais attends, si tu pensais qu'aujourd'hui on allait faiblir vis-à-vis de Ouattara, mais mon frère, quel est le souci? On n'a jamais faibli vis-à-vis de Ouattara pendant combien d'années? Malgré qu'aujourd'hui les cadres du FPI sont décédés. Mais combien d'années aujourd'hui on ne faiblit pas? Et c'est aujourd'hui, toi tu vas venir faiblir en train de parler. Gbagbo n'est pas ton camarade. Celui pour qui tu travailles, que tu sais là, Gbagbo n'est pas ton camarade. C'est pour celui que tu travailles, c'est celui qui est ton camarade. Sinon, Gbagbo n'est pas ton camarade. Voilà. Vous avez bouffé l'âme de ce monsieur-là. Vous êtes là. C'est fini, hein? C'est fini, ça. Cela ne relève d'aucune stratégie politique. Oui, toi, ta stratégie. Je suis convaincu que cela porte les germes ou alors les couleurs d'un contentieux privé pour empêcher toute vérité des candidatures. En l'occurrence. Voilà. Il parle de contentieux privé. Il parle de contentieux privé. Grand frère, les Ivoiriens ne sont pas morts. Je ne sais pas si tu étais en Côte d'Ivoire. Parce que quand vous parlez comme ça, j'ai des pincements au cœur. J'ai le cœur qui saigne. Voilà. Parce que quand nous étions dans l'action du feu, tu n'étais jamais là-bas. Quand vous avez pris la poudre d'escampette, quand ça chauffait bout entier sur le plan coup de Laurent Gbagbo, il ne sait pas quand est-ce que tu es sorti en Côte d'Ivoire. Il ne sait même pas par quel moyen tu es sorti. Si c'est le ministre Chablé Goudé, je sais par quel moyen il est sorti. Et qui l'a fait traverser là, je sais. Mais quant à toi, je ne sais même pas. En temps normal, c'est vous aujourd'hui qui devez gabaniser les foules. Mais comme c'était dans les exercices de nos fonctions, en tant que de corps habillé, oh, tais-toi là-bas, oh, tais-toi, j'ai pas fini. Quand c'était l'exercice de nos fonctions, nous avons fait fi des attaques et nous avons engagé le combat face aujourd'hui à la rébellion. Et comme on le dit si bien, quand on se bat pour un chef. Quand le chef est pris, on n'a pas de solution que de se replier. On pouvait bien travailler pour Ouattara. Parce qu'on dit, l'État est une continuité. Mais vous avez bien vu, nous qui avons décidé de sauver nos peaux, de venir peut-être dans les pays voisins et enfin de se retrouver en Europe, ce n'était pas peine perdue parce que des gendarmes et des policiers et tous ceux qui portaient les t-shirts de Laurent Gbagbo, on partait les prendre et les tuer. Grand frère Dakouri Richard, où étais-tu à cette époque-là? Où étais-tu aux premières heures en train de faire des vidéos? Où étais-tu? Tu étais où? Tu n'étais pas là. Tu vas venir parler comme ça. Le président coup de Laurent Gbagbo ne peut jamais monnayer avec Ouattara. Il ne peut jamais. Là où aujourd'hui, cet homme, il y avait des propositions de part et d'autre. On dit le président coup de Laurent Gbagbo, tu es prêt, tu sais que tu vas mourir. Il dit, ah, c'est arrivé là-bas. Si je suis mort, c'est que je suis mort pour les Ivoiriens. Même les États-Unis, partout en France, on avait dit au président Laurent Gbagbo, sors de la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse se donner un avenir meilleur. Il dit non, je ne vais pas parce que les Ivoiriens m'ont voté. Mais dans quel coup tu vas venir nous parler de business? Laurent Gbagbo a fait business à Ouattara. Donc, les gens sont morts cadeau. Hein? Les gens sont morts cadeau. Laurent Gbagbo, que toi tu as connu, où tu bouffais son argent. Où on était encore petit, où toi tu bouffais son argent. Dakouri. C'est Laurent Gbagbo, tu as traité de dire que non, Laurent Gbagbo, on t'a fait business à Ouattara. Ou que cela réel d'un business. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Ou bien français là, vous parlez, non, on ne comprend pas. L'école n'est pas synonyme de réussite. L'école, c'est un savoir. Quand on va à l'école là, ce n'est pas forcément pour devenir ministre demain. Mais aujourd'hui là, quand tu as ton petit truc aujourd'hui, tu es ton petit gendarme, tu es ton petit policier, tu es ton petit cadre là, ça te fait vivre. C'est-à-dire que l'école là, c'est pour la meilleure manière de pouvoir développer et de pouvoir réfléchir.
Toi, tu viens dire que non, Laurent Gbagbo va faire business, ou bien cela regorge d'un contentieux. Gbagbo Laurent fait contentieux à Ouattara. Eh, Seigneur Jésus, ça là, quand je vous dis, vous savez, excusez-moi du terme, un petit chien bâtard là, ce n'est pas forcément injure. Mais regardez ça là, c'est une injure. C'est-à-dire que si Dakouri se permettait de dire, oh, excusez-moi, il n'a même pas dit même. Si, bon, Dakouri se permettait d'insulter le premier coup de Laurent Gbagbo, on avait venu sur le voir. Mais le français là, c'est tellement, c'est tellement élastique. Il dit, je cite, ou bien cela regorge d'un contentieux, bien de quelqu'un. Je ne sais pas que, attendez, il va répéter la partie là, vous allez comprendre. Ah bon, je dis bien, cela ne relève d'aucune stratégie politique. Je suis convaincu que cela porte les germes ou alors les couleurs d'un contentieux privé pour... Un contentieux privé. Tu oses dire que le président Laurent Gbagbo va aller faire un contentieux privé avec Ouattara. Eh Dieu. Eh Dieu. Eh Dieu. Eh Dieu. Je n'ai même plus l'envie de lire tes dernières notes. C'est Gbagbo Laurent aujourd'hui. Celui qui a décidé de rassembler tous les Ivoiriens. Celui qui a décidé de faire vivre la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est à lui vous parler comme ça aujourd'hui. Pourquoi? Je ne sais pas. Je me pose 1000 questions. Pourquoi tu parles comme ça? Je ne sais pas. Pourquoi? Betty Agriba, on est tous bêtés. C'est pas parce qu'on est tous bêtés qu'on soutient Laurent Gbagbo. Il y a des gens qui ne sont pas bêtés qui soutiennent le premier coup de Laurent Gbagbo. Mais regardez, tu as mangé avec lui. Le français là, c'est Laurent Gbagbo, tu as parlé à faire de contentieux. Attends, c'est Laurent Gbagbo, tu as parlé que non. Eh, Seigneur Jésus. En tout cas, grand frère, il n'y a pas de problème. Moi, je sais qui t'envoie. Tu penses être responsable de tes actes. Nous, les actes là, nous avons prouvé ça depuis combien d'années nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous assumons. Toi, tu parles là en Côte d'Ivoire. Tu ne vas pas en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Tu te reproches quoi? À la case de BCAO là, le premier coup de Laurent Gbagbo a fait ton gay, non? C'est que toi, tu dois être recherché. Nous, en tant que fonctionnaires de la Côte d'Ivoire là, on devait être recherché. Nous aussi, on devait être recherché. Ouattara devait arrêter tous les fonctionnaires de la Côte d'Ivoire. Parce que s'il dit Laurent Gbagbo a cassé la BCAO, il a cassé la BCAO pour pouvoir payer les fonctionnaires. Mais tel n'est pas le cas. Qu'est-ce que nous faisons? Hein? Dites-moi. Laurent Gbagbo n'a pas cassé la BCAO. Si Laurent Gbagbo a cassé la BCAO, c'était pour payer les fonctionnaires. Parce qu'il y a l'argent là-bas, on ne peut pas dire que non, il y a l'argent et puis on va aller prendre l'argent ailleurs pour prendre crédit pour enquêter la Côte d'Ivoire. Si réellement, et si. Mais comme on dit, si on passe selon le droit, selon eux, d'après eux, il a cassé. Oh, il n'a pas cassé. Toi, tu vas venir nous dire ça aujourd'hui. C'est-à-dire que tu encourages la bêtise humaine faite par Ouattara en Côte d'Ivoire. Tu parles de cela, un contentieux. C'est Laurent Gbagbo, tu as dit, il parle de contentieux avec truc. Mon frère, ce qui est bien, le restaurant RHDP est un restaurant qui est vaste, qui prend la plupart de ceux qui n'ont jamais honte. Ils pensent que quand ils vont prendre les gens qui parlent mal de Gbagbo Laurent pour les mettre dans leur sein, ils ont trop gagné la vie. Hein? Je me répète. Le RDR pense que quand ils vont prendre des personnes qui, quand on les lève, on les regarde comme le petit jeune Johnny Pacheco bête là. Quand ils vont prendre le jeune comme Abalé Tawale, quand ils vont prendre un Narina, la fille qui ressemble à un monstre, elle est vilaine André qu'on appelle Anus de Gori, qu'on appelle Gouza là, son visage là.
Vous pensez quand vous allez prendre les gens qui étaient dans les rues avec Gbagbo Laurent, que vous avez trop... Parce que j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas de débat fondé. Tant qu'ils n'ont pas insulté, tant qu'ils n'ont pas insulté, ils ne savent rien faire. Dans la vie, il faut apporter. Mais tant qu'ils n'insultent pas, ils ne savent rien faire. Hein? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gens que vous vomissez... Parce qu'il y a des choses, souvent il y a des choses, je suis là. Vous savez souvent pourquoi je ne parle pas même. Moi, je dis, je ne peux jamais manger mon vomi. Non. Et moi, je crois à Tamira, il me lever. Il est trop fait. J'ai vomi Ouattara, je vais le vomir toujours. Demain, j'ai dit, non, Ouattara, ils m'ont blagué. Moi-même, à Mounia. Non. Moi-même, je n'ai jamais fait ça. Là, on dit jamais, jamais. Mais ce contexte, je le place, je ne peux jamais faire ça. Et je ne pourrai jamais faire ça. C'est que je vomis là. J'ai vomi ça. Je ne suis pas un chien. C'est le chien qui mange son vomi. Donc, si vous n'avez pas honte là, ou bien vous pensez que comme le monsieur là, il est trop pensif. Le monsieur il est trop doux, Laurent Gbagbo. Il est trop doux. Non, n'importe qui va venir faire comment, on va dire, ah ou pas, on s'est trompé. Oui, vous pouvez tromper les gens. Mais il dit, là où on est là, vous allez voir. Je vous ai dit toujours, ne soyez pas pressés. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Ça seulement j'ai dit, ne soyez pas pressés. C'est vous qui êtes pressés. Gbagbo Laurent il a fait tout le contentieux à Ouattara. Moi, je m'arrête là pour ta vidéo là. Je m'arrête là. Parce que l'analyse même est tellement profonde. Ceux qui ont déjà regardé la vidéo, je l'aimais bien, sincèrement. Quand il prenait la parole, à l'époque où nous étions encore au lycée là, je l'aimais très bien parce qu'il parlait très bien. C'est qu'à Sidibé, si tu n'as rien à faire, il faut aller sur le truc de... Je ne sais pas quoi en direct en ce moment, il faut aller là-bas. Voilà, le RDA en direct. Voilà, ou bien si ça ne va pas, il va regarder quoi appeler la chaîne des Camerounais, il faut aller regarder ça. Pour l'instant, laisse-nous parler ici. Donc, voilà un peu, chers frères et sœurs. Une fois de plus, vous venez d'injurier, tu viens d'injurier le président Laurent Gbagbo. Mais comme on dit si bien, les vidéos demeurent. Les vidéos sont archivées. Tu vas parler. Ok, il n'y a pas de problème. Pour ta vidéo, je m'arrête là. Merci bien. Merci bien. J'aimerais ici parler, j'ai parlé de broutage politique. Vous nagez là, on voit votre dos. Et c'est ce qui est malheureux. Parce que autant que vous êtes politiquement parlant en Côte d'Ivoire, je m'adresse ici au PDCI de Bédié. C'est sur le dos de Gbagbo Laurent, vous voulez avoir un nom. Et ce n'est pas gentil. Monsieur Henri Konan Bédié, vous êtes venu voir votre petit frère ici à Bruxelles. Il vous a reçu. Tant bien même que vous avez fait du mal à votre petit frère. Mais comme son cœur est blanc, comme c'est une personne qui est là, qui a l'amour de son prochain, il vous a reçu. Et vous avez échangé. Aujourd'hui, vous avez vu aujourd'hui la sentence qui est tombée à la Cour pénale internationale. Cette sentence-là dit quoi? Le président Laurent Gbagbo est acquitté.
Et nous avons fait un semi-procès, un mini-procès encore, où le résultat on doit donner, mais compte tenu de la situation politique en Côte d'Ivoire, ou bien Ouattara vient ici, il passe ici, donne l'argent ici, mais l'argent à un certain moment tu donnes, après ça s'arrête. Vous avez vu que, on dit le président Koudoulou Gbagbo, toute charge qui pesait contre lui s'est élevé. Il a élevé toutes les charges. Donc, il a la capacité et la possibilité de pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire. Excellence, monsieur le président du parti du PDCI, à la personne de, comment on appelle Henri Konan Bédié. Grand-papa, tu es mon fan. Hein? En politique, je n'ai pas dit, je dis celui que j'envie en Côte d'Ivoire, c'est toi. Ben, tu as beaucoup d'argent. À 21 ans, tu as fait 7 milliards. Donc, tu n'es pas camarade de quelqu'un. Je sais de quoi je parle. J'aimerais dire ici à Bédié, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, là, politiquement parlant, c'est méchant. C'est méchant. Excellence, le président Bédié, c'est méchant. Pourquoi c'est méchant? Une erreur avouée est à moitié pardonnée. Pensant que tu faisais du mal à Gbagbo Laurent, tu ne sais pas qu'aujourd'hui, tu as fait du mal à la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Gbagbo Laurent qui fait du mal. Cet homme-là passera, mais la Côte d'Ivoire va demeurer. Aujourd'hui, vous êtes surpris de ce qui vous arrive aujourd'hui. Vous êtes ébahis de ce qui vous arrive aujourd'hui. Je vous ai dit toujours, si vous pensez que vous faites du mal à une personne, ce n'est pas la personne qui fait du mal. Un président de la République démocratiquement élu, vous lui faites du mal. Et quand ça ne va pas, c'est vous les mêmes. Vous venez à son chevet, pour dire non, petit frère, je me suis trompé, j'ai mal fait. Mais, papa Bédié, mais ce que tu fais là, ça ne relève pas de la stratégie politique. Moi, je n'ai jamais vu Bédié. On dit on ne donne pas passeport de Laurent Gbagbo. Tu n'as rien dit. Ah, c'est vous qui connaissez la politique. Ah, c'est pour vous là qui est bon. Ah, non, je serai président et puis il a enlevé Gbagbo là-bas. On dit que Gbagbo a quitté. Il peut voyager, il peut rentrer dans son pays. Quel acte avez-vous posé? Et quand je suis là, en tant que jeune, j'ai le cœur qui saigne. Bédié, quel acte tu as posé pour le président Koudoulou Gbagbo? Quel acte? Tu es venu le voir. Oui, mais voilà pourquoi j'appelle ça du broutage politique. Non, tout le monde veut dire non. Hein? Gbagbo Laurent, avant de voir ses partisans, on a vu Gbagbo Laurent, c'est en train de sortir ici. Et aucune action n'est faite jusqu'au jour d'aujourd'hui. Aucune action n'est faite jusqu'au jour d'aujourd'hui. Toi, tu es assis là, tranquillement. On dit on ne donne pas passeport d'un Ivoirien Gbagbo Laurent. Toi, tu n'as pas partisan pour les mettre dehors. Hein? C'est nous tous, c'est nous seulement en lutte. Là, demain, quand tu vas venir faire campagne, non, Gbagbo, c'est mon frère. Hein? Quand je serai président, je vais lui dire de rentrer, il va rentrer. Mais Gbagbo est déjà libre. Si vous ne savez pas ça là, c'est quel français n'a qu'à vous parler? De père, Henri Konan Bédié, papa, tu comprends français que nous? Mais ce français là, c'est quel français encore tu veux qu'on parle encore à ça là? Mais je n'ai jamais vu tes actions. Jamais je n'ai vu tes actions. Jamais je n'ai vu tes actions. Jamais. Mais si c'est pour brouter sur le dos de Laurent Gbagbo, je vous ai dit et je redis ici. Si vous pensez que le président Koudoulou Laurent Gbagbo a allié, si vous pensez que le président Koudoulou Laurent Gbagbo doit faire allier en Côte d'Ivoire, mais écoutez, j'aimerais vous dire ici, chers frères et sœurs, ceux qui pensent que c'est quand une opposition va être réunie, il faut se réunir pour faire tomber Ouattara. C'est Ouattara qui a eu besoin de Bédié parce qu'ils étaient dans des calculs en disant que si le PDCI était un grand parti, va s'allier à Ouattara,
c'est que Ouattara a gagné les élections. Mais malgré que vous êtes mis ensemble là-haut, vous avez eu 51%. D'après vous-même, hein, selon vous-même. Or, nous savons qu'en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire n'a pas eu problème, il n'y a pas eu d'élection présidentielle. Il y a eu un coup d'État électoral. Il y a eu un vrai coup d'État et puis il y a un coup d'État électoral où il y a eu des milliers de morts en Côte d'Ivoire. Mais de quoi parle l'auteur? Bon, selon vous, vous êtes mis à Ouattara, vous avez eu 51%. Il est seul, sans allié, il est seul. On dit Laurent Gbagbo a eu 49%, d'après vous-même. Ça peut vous dire qu'aujourd'hui là, il est seul à 41%. Si vous aujourd'hui, chacun on se lève là, Laurent Gbagbo est candidat, vous êtes candidat, Laurent Gbagbo va vous battre. Ce n'est pas un débat. Donc quand je vois aujourd'hui les histoires d'alliés là, non, mettons-nous ensemble pour pouvoir, l'opposition doit être forte et puis Ouattara va tomber. On n'a pas besoin de ça pour que Ouattara tombe. Il y a la véracité aujourd'hui sur le terrain. C'est réel. Les choses sont là. Quand c'est pour venir brouter sur le nom de Laurent Gbagbo, parce que l'homme il est tellement doux, il est assis là, il ne parle pas, il est doux, gentil. Il est tellement gentil que n'importe comment on va prendre son nom là aujourd'hui pour faire cloaba. Ah, Opa, tu es gentil vraiment. Ton cœur là, vraiment. Ton cœur là, hein? Excellence, monsieur le président Laurent Gbagbo, vous avez un vrai cœur. Vous avez un vrai cœur. Voilà comment les gens utilisent. Et vous, c'est votre stratégie. Bon, Laurent Gbagbo n'a pas un passeport. Ouattara, tu as mangé à Ouattara. Mais tu ne veux plus parler à Ouattara. Excellence, monsieur le président. Mais demandez aujourd'hui que vos partisans rejoignent les rues aussi. Ce n'est pas la constitution seulement. Rejoignent les rues pour dire que donnez le passeport de Laurent Gbagbo. Et tu peux appeler Ouattara. Donne le passeport de Laurent Gbagbo. Mais attendez, écoutez, chers frères et sœurs, ivoiriennes. Regardez un peu comment c'est méchant. Regardez un peu comment c'est méchant. Si Blaise Compaoré, un Burkinabé, il a un passeport ivoirien, il a un passeport diplomatique ivoirien, chers frères et sœurs, Bédier, tu dis tu fais partie de l'opposition. Il y a longtemps, Gbagbo est opposant. Depuis le père de la nation, il y a longtemps, il est opposant. Les gènes de l'opposition sont, il a toujours ces gènes-là de l'opposition. Il y a longtemps, il est opposant. Même malgré qu'il était encore au pouvoir, j'ai comme l'impression qu'il était opposant. Parce que opposant sur quoi? C'était un personnage qui aimait les trucs bien faits. Donc il s'opposait. Même il a dit ça à ses amis. Si vous volez là, vous volez non? Vous nagez, mais on va au dos. Quand on va vous prendre, on va vous mettre en prison. Est-ce qu'il n'a pas mis taper d'eau en prison? Il n'a pas mis taper d'eau en prison. Taper d'eau n'est pas jaloux. Il n'est pas jaloux aujourd'hui. Il dit que non, Gbagbo n'a jamais bien géré la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'a pas mis Ange Kelly en prison? La femme de quoi d'Afi Nguessan. Il n'a pas mis en prison. Il l'a mis en prison. C'est tout ça qui a envoyé cette jalousie là. Même, c'est-à-dire que malgré qu'il était président, il était opposant. Opposant sur des fêtes. Mais pourquoi vous nous faites ça? Excellence, monsieur le président Bédier. Pourquoi? Vous aimez Gbagbo Laurent? Et puis tout ce qui vous intéresse, allez vous asseoir à la magistrature suprême de la Côte d'Ivoire le 31 octobre, être président de la République de Côte d'Ivoire, sachant pertinemment que vous voulez être président, il y a des actions à mener. Et vos actions là, nous ne les voyons pas. Si besoin de se faire sentir, c'est mieux que on va s'asseoir là, on ne vole pas. Si vous voulez gagner les élections, si vous voulez voir quand vous battre, c'est vous qui voyez. Chers frères et sœurs, l'amour est démonstratif. Tu aimes une personne, il faut démontrer ton amour. Excellence, monsieur le président Bédier, vous avez compris que vous avez fait une erreur en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, vous voulez demander le pardon des Ivoiriens. La personne qui n'a pas fait d'erreur en Côte d'Ivoire, où tout le monde s'est mis contre lui pour pouvoir peut-être l'empoisonner politiquement parlant, c'est le premier coup de Laurent Gbagbo. Il est assis là. Voilà aujourd'hui ce petit gros appelé Soro,
qui court dans tous les sens. Gbagbo dit, je ne le reçois pas. Il est assis serein. Il pourrait dire, Bédié, je ne te reçois pas. Et ça va pas aller quelque part. Soro tourne, il fait roucasse-casse, il revient ici. Il fait papa. Il dit, je ne le reçois pas. Il a dit à la CPI, si Soro doit être quelqu'un en Côte d'Ivoire, c'est qu'il aura recours aux armes. Ce n'est pas nous, c'est notre papa qui a dit ça. Et c'est la vérité. Si vous pensez que cet homme-là voulait prendre les armes pour tuer peut-être la Côte d'Ivoire il y a longtemps, vous connaissez un peu l'histoire de Laurent Gbagbo quand il était venu ici en tant qu'étudiant à l'époque où il était à Ivry. Mais comment se fait-il que vous voulez qu'on puisse accepter comme ça? Ah! C'est vrai. La politique, certes, n'est pas une Bible. La politique, certes, n'est pas une Bible. Effectivement, mon frère, tu as raison. La politique n'est pas une Bible. C'est nous qui avons fait peut-être de la politique, peut-être on veut faire de la politique une Bible. Ou dire à son ami l'amour du prochain, démontrer. Laurent Gbagbo fait venir Bédié qui est en exil. Laurent Gbagbo fait venir Alassane, ces personnes qui sont en exil. Ou l'autre pour chasser l'autre. Ou l'autre ne voulait pas de l'autre. Ces hommes-là aujourd'hui se remettent ensemble pour pouvoir booster l'autre. Et quand aujourd'hui l'amour, il n'y a plus d'amour entre les deux, l'autre revient en même temps pour essayer de voir l'autre ici, pour avoir de la cote sur son dos. En telle enseigne, pouvons être nous méchants. Je vous ai toujours dit, je suis rationnel dans ce que je fais et je dis. Pourquoi? Parce que la politique menée en Côte d'Ivoire, la personne que nous devons faire bloc autour de cette personne, mais comment tu vois, s'appelle son excellence Monsieur Koudou Laurent Gbagbo. Et je me répète, parce que vos plans là, on connaît. Vos plans là, on connaît. Vos stratégies politiques là, on connaît. C'est Gbagbo Laurent qui devait être aujourd'hui votre intérêt. Pourquoi? Parce que nous devons penser les plaies de la Côte d'Ivoire à travers ce personnage. Nous devons guérir la mentalité de tout Ivoirien à travers le président Koudou Laurent Gbagbo. Là où Ouattara a échoué, vous pouvez réussir. Mais malheureusement, c'est le pouvoir qui vous intéresse. Même si vous prenez le pouvoir, les Ivoiriens seront toujours, ils ne sont pas réconciliés, ils sont là. En tout cas, ce n'est pas bien grave. J'aimerais ainsi dire à toute personne intelligente, vous qui prenez le soin de pouvoir écouter un message. Parce qu'il y a écouter une personne et il y a d'autres qui écoutent. Il y a d'autres qui regardent. J'aimerais vous dire ici que la vie c'est un choix. Mais j'aimerais pas que on puisse prendre le nom de notre président Laurent Gbagbo pour faire du n'importe quoi. Je ne suis pas d'accord avec. Si vous voulez aller combattre Ouattara, allez vous-même. Allez vous-même. Si vous voulez combattre Ouattara, allez vous-même. Là, vous battez Ouattara comme d'après vous pouvez. Mais ce que vous faites là, c'est méchant. Un Ivoirien n'a pas son passeport. En tant que toi, un ancien président de la République de Côte d'Ivoire, président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Aimé-Henri Konan Bédié, il y a un Burkinabé sur notre sol. Celui qui a passé toute sa vie au Burkina Faso, président du Burkina Faso, aujourd'hui qui est ivoirien. Et ça ne vous donne même pas une pesette pour dire que Laurent Gbagbo, mais Ouattara, tu es méchant.
Ouattara, Gbagbo n'a pas son passeport, mais il y a un Burkinabé ici qui a son passeport. Tu donnes le passeport à un Burkinabé. Ouattara prend un Malien pour le mettre dans notre ambassade pour le protéger. Demain, il va lui donner un passeport. Quand on parle, vous allez dire qu'on ne vous aime pas. Et moi, il y a des choses, sincèrement, voilà pourquoi votre d'alliance, je ne suis pas dedans. Sincèrement, je vais être une personne, ce qui m'enchante là, ce qui me plaît là, il vient, il dit ça sur les réseaux sociaux, celui qui veut, il prend. Celui qui veut, il ne prend pas. Voilà pourquoi quand vous faites arrêter les GPS, moi je suis là et puis je vous regarde. Voilà un imbécile comme Soule de Paris. Vous voyez vous-même, je dis toujours, vous allez finir par les connaître. Tout cela, ils veulent avoir nom sur le dos de Laurent Gbagbo. Voilà Soule de Paris, un imbécile comme ça là, qui s'est levé là, qui dit que non. Attendez, vous allez écouter même. J'ai enregistré, vous allez écouter. En tout cas, c'est pas grave. Attends, va là-bas. Déjà avec qui il a collaboré, avec qui il a fait le... Ça vous dit, il se fâche. Position. Ah, ça ne va plus avec Ouattara. Et c'est maintenant Ouattara qui est un dictateur. Mais Soro il est qui? Soro est qui? Quand ça marchait bien pour lui, Gbagbo était un dictateur. Gbagbo était un tueur. Aujourd'hui là, ça ne va plus avec Ouattara. C'est maintenant Ouattara qui est le tueur, qui est l'assassin. C'est Alette. Guillaume Soro demande le rassemblement des forces politiques de l'opposition. Maintenant, ton John Soro, il est qui pour demander le rassemblement politique même des Ivoiriens? Ton John Soro, même, il est qui même? C'est les gens de Paris, je dis toujours, c'est les gens de Paris qui n'ont rien à faire. Ceux qui pensent qu'on doit se mettre ensemble pour dire que non, Gbagbo, Laurent, bien, c'est eux qui n'ont rien à faire. Vous là, vous n'avez rien à faire, hein, vous les gens de Paris là. Vous n'avez rien à faire. J'étais à Paris, je vous ai dit ça. J'ai pris le micro devant l'ambassade, je vous ai dit ça. Il dit, vous n'avez rien à faire. Non, c'est... Hein, on a qu'à se mettre ensemble, et puis on va... Hé! Gbagbo Laurent n'a jamais pris les dents pour tuer les gens. Hein. Ne nous mélangez pas. Hein. Ne nous mélangeons pas. Si vous pensez, je vous ai dit toujours la lutte là. Celui qui estime qu'il est fatigué, demain, si Choco Atamila estime qu'il sent qu'il est fatigué, il va s'asseoir lui seul. On ne paye pas quelqu'un. Nous ici là, dans la dignité là, hein, dans la dignité là, on ne te donne pas 5 francs. Comme ça, tu n'as rien. Nous, on n'a pas de voitures de luxe, comme les soulets de Paris, qui roulent dans les Peugeot 3008 d'une valeur de 25 000 euros. Là. Nous, on ne roule pas dans la voiture comme ça. On n'est pas comme peut-être les Johnny Pachoko, où on leur donne l'argent chaque fin du mois, où les groupes ils grossissent là. Hein? Ma chérie, votre union, allez chier avec. Voilà. Allez chier avec. Vous pensez que Laurent Gbagbo a bien d'union? Quelle union? De quelle union vous parlez? Allez chier avec votre union. Non, c'est dans l'union, vous prenez un tueur, hein? Vous prenez un tueur pour être en union avec vous. Mais c'est normal, vous prenez Satan, vous cherchez une bénédiction. Et puis vous prenez Satan, vous mettez Satan en vous pour dire que, hein, Satan, on a qu'à faire un truc et puis c'est ça là. Vous êtes vraiment, les gens de Paris, vous êtes fatigués vraiment. Écoutez, cet imbécile là. Ici à Paris, voilà. J'ai fait une parenthèse ici à Paris. Ici à Paris, quand on voit certaines personnes sont des extrémistes. On est extrémistes bien. Quand ils voient les terroristes, ils se fâchent. Donc, quand ils voient le FPI, ils se fâchent. Quand ils voient le PCI, ils se fâchent. Quand ils voient le MFA, ils se fâchent. Dans l'opposition de Côte d'Ivoire, les opposants de Côte d'Ivoire, entre nous là, on ne s'aime pas. Si on ne s'aime pas. Non, lui, il a donné les terroristes, moi je ne veux pas. Non, lui, les bons, moi je ne veux pas. Non, lui, les FPI, moi je ne veux pas. C'est-à-dire que vous êtes tellement, comment dire, égocentrique. Un peu de vos personnes. Vous ne passez pas à la Côte d'Ivoire. Vous passez à votre petite personne. Vous... Ah! Sous les de Paris. Il dit, on ne pense pas à la Côte d'Ivoire. Non, écoutez. On dit qui s'accuse, qui s'excuse, s'accuse. Ce n'est pas votre Soro là. Ce n'est pas votre Soro là. Ce n'est pas votre Soro qui a dit ici que Gbagbo n'a jamais gagné les élections.
Quand je parle de broutage politique, est-ce que vous comprenez un peu le français? Broutage politique. J'ai mis ça ici. Broutage politique. Vous nagez, on voit votre dos. Quand Soulé de Paris ouvre sa bève là, et puis il parle comme ça là. Mais la logique dirait que Soro dit il ne doit pas rendre de compte à qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Vous vous cherchez la bénédiction. Un gars qui est blanc comme Laurent Gbagbo, qui a affronté la Cour pénale internationale. Rares sont ceux qui en sortent. Il est sorti de là-bas. Eux-mêmes nous ont dit que monsieur là, les charges qui pèsent contre lui, il est acquitté de tous les faits qui lui sont reprochés. Des gens qui ont tué, qui ne sont pas encore allés de l'autre côté là-bas. Ah bon. Rabani, c'est la, voilà, c'est la naque politique. Donc, est-ce que vous comprenez? Ce monsieur-là, il est sorti de là-bas. Mais vous qui avez tué là, vous qui étiez à Ouattara là, vous n'avez rien fait aujourd'hui. Vous êtes là. Sur le départ, toi, tu vas venir parler ici des gens. Seigneur Jésus. Encore toi. Toi, ce nafab. Toi, tu ne comprends pas français là. C'est toi qui parles comme ça. Toi, sur le départ, tu ne comprends pas français là. C'est toi qui parles comme ça. Toi, tu... Seigneur Jésus. Non, vraiment, Seigneur, tu as bien fait que je n'habite pas en France. Tu as bien fait que je n'habite pas en France. Vous savez, c'est bien beau, hein. Mais j'aime la véracité du président Koudou Laurent Gbagbo. C'est un gars, quand il t'aime pas, il t'aime pas. C'est vrai qu'il a amour. Mais quand il ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Voici l'ancien général. C'est vraiment un analphabète même. Il ne sait pas parler français. C'est lui qui est là quand il fait là, quand il voit. Et puis il est là, je suis les B, je suis les B-52, je suis les frapponnais, les frapponnes. Quand tu as te levé, tu as ouvert ton annonce. Non, c'est nous. Vous êtes qui? Vous êtes rien. Comment tu es qui? Vous êtes absolument rien. Même ici en France, là. Vous êtes divisé ici en France, en vous êtes divisé. Vous n'êtes pas unis, vous n'êtes pas rassemblés. Chacun est parti pour les gosses là-bas comme ça. Alors qu'il n'y a rien. Est-ce que nous, on t'a dit qu'on a bien dit non? On n'a pas bien dit non. Oh. Regardez. Rien. Opposition qui est divisée. Vous avez comment les élections présidentielles? Non, on vous a dit que nous, on cherche à se mettre avec vous pour aller au Ouattara. J'ai toujours dit ici, on a fait des vidéos pour ça. Il dit que l'opposition qui est divisée. C'est pas vous. Vous allez m'expliquer comment vous avez gagné les élections présidentielles. Vous êtes divisés entre vous. Non, c'est en se mettant à Soro. En gagnant les élections. Soro pèse quoi en Côte d'Ivoire? Il n'y aurait jamais... Attends. Quelqu'un qui a pris âme, il est trop arrivé. Quelqu'un qui a pris âme. Mon frère, Douaou, va chier. Quelqu'un qui a pris âme. Hein? C'est pas comment. C'est comme ça qu'on fait la politique là. Non, c'est que ce n'est pas politicien. Faut parler. Même ici à Paris. Non, tel est rebelle. Non, tel est comme si. Tel est criminel. Mais vous avez gagné comment les élections? C'est nous, on a dit à Soro de faire livre pour dire que pourquoi tu es devenu rebelle. C'est Soro qui a fait le livre, ce n'est pas nous. Soro dit pourquoi il est devenu rebelle. Si tu as fait le livre et tu te reconnais en tant que rebelle, pourquoi tu es devenu rebelle? Mais mon frère, tu es un rebelle. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit te dire?
Faut parler. Vous allez m'expliquer ça? Écrit comme ça. Dans vos querelles de basse-cour, là. Vous avez des basses-cours, là. Tel est bon, tel est vilain. Vous allez m'expliquer comment? C'est un État qui se rend à la sélection. C'est un État qui se rend à la sélection. Ah, toi, tu n'as jamais insulté Gbagbo Laurent. Hier, Bédié, Soro et Ouattara étaient ensemble. Parce que c'est pas bon là-bas. Vous revenez encore, on a qu'à faire truc ici encore demain pour niquer les gens. Ah. Vraiment, c'est seulement, je me pose la question, quand j'entends tout ça là, et puis je vois certaines choses sur Paris, dans les manifs, je préfère faire le chemin seul. Comme on dit si bien, chacun a son carnet d'adresse. Chacun a son carnet d'adresse. Et le mien là, je pense qu'il me suffit largement. C'est Soro qui est devenu votre modèle. Quand on parle, dit non, vous ne comprenez pas la politique. Union pour aller Ouattara. On a bien fait union pour aller ça là. Konori là. Ça là. Hein? Comme les bêtés le disent, Nyani là. Ça là. C'est ça qui est opposition en Côte d'Ivoire. Ouattara. C'est Ouattara, on doit se mettre ensemble pour aller Ouattara. C'est ça là. C'est ça. En tout cas, tu as raison. Garçon Ruby. C'est un incident. Quand vous avez les élections, vous créez des basses-cours. Vous allez m'expliquer ça. Comment vous avez créé les élections en 2020? Vous n'êtes pas unis. Vous n'êtes pas réunis. Vous avez créé les élections comment? Mais toi-même, va faire union. Allez faire union à Ouattara. C'est forcé de venir vers nous. Ben. Hein? Il avait les bêtes. Hein? C'est forcé de faire union. Allez, Dieu. Ah. Oh, Seigneur Jésus. Oh, tout ça, ça me fait rire. C'est bon. Tu as raison de parler. Venez m'expliquer ça. C'est bon, tu as raison. C'est les gens de Paris là-haut. Oh, oh. C'est honteux. C'est honteux. Non, c'est honteux, hein. Oh, oh, oh. Hey, Dieu. C'est honteux. Angelo, comment tu vas? En tout cas, c'est pas bien grave. Ce qui est sûr, dans la vie là, nous apportons. Et en tant qu'un jeune, je décide d'apporter. S'il était un musicien, il allait chanter. Mais Dieu merci, le Seigneur, hein, depuis que je suis jeune, je parle bien. Là, oratoire, là, je l'ai. Donc, c'est ce qui me permet, sans regarder sur un document, et je parle, ça sort comme ça sort. Moi, je dis toujours, c'est pas forcé. Laurent Gbagbo, là, il n'a qu'à faire un cavalier solitaire. Donc, c'est parce que ça n'a plus marché là-bas, là, que vous venez chercher alliés. On n'est pas unis, on n'est pas unis. Ah, donc votre union hier pour tuer les Ivoiriens, là, vous n'avez pas vu ça. En tout cas, tonton Bédié, papa Bédié, c'est tout ce que moi je te disais. C'est tout ce que moi je te disais. C'est ce que je n'aime pas. Tu ne peux pas aimer Gbagbo Laurent. On dit que Gbagbo Laurent n'a pas de passeport. On ne donne pas son passeport. Toi, ça ne te dit rien. D'après vous, vous êtes ensemble dans l'opposition. Ça ne vous dit rien. Donc, d'autres, vous avez vos passeports. Or, si Gbagbo Laurent a son passeport, il peut rentrer en Côte d'Ivoire. Mais vous ne voulez pas qu'il entre en Côte d'Ivoire. C'est si lui, vous avez gratté sur votre dos. Hein? C'est si Laurent Gbagbo, les souris vont avoir non. Hein? Vous n'avez pas unis. Vous n'avez pas. C'est quoi? Oh, Koulibaly, arrête d'insulter les gens, en train de te bloquer rapidement là. Les types. Vous voyez, c'est comme ça, on insulte une dame. Donc, c'est pas bien grave. On a des yeux pour pleurer. On va pleurer comme toujours. On est là, on regarde. Oh. Ma chère Edith, merci bien. Quand je parle, on dit, ce sont des hypocrites, non? J'ai dit, et je me répète. Et tous là, ils font de la nappe politique, du broutage sur le dos
du président Koudou Laurent Gbagbo. Sans Gbagbo Laurent, de par son cœur blanc, de par son cœur blanc, de par son cœur blanc, tout le monde cherche un nom sur le dos de ce monsieur-là. En politique en Côte d'Ivoire, là, la politique en Côte d'Ivoire, là, le plus bon, là, le plus sain en politique en Côte d'Ivoire s'appelle Laurent Gbagbo. C'est à vous qui faites que nous insulte. N'importe qui, n'importe comment. J'étais tout dernièrement à l'ambassade. J'étais là-bas, à l'ambassade. J'ai vu les gens, ah, vous laissez ça, vous laissez ça, c'est comme ça là. Un rebelle. Lui-même, il a écrit livre. Non, attends, vous voulez qu'on balaye du réveil de la main l'histoire de la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Pour vos envies politiques. Pourquoi? Il s'est fait tard. Je vais revenir demain là-dessus. J'ai dit, je vais revenir demain là-dessus. Vous voulez, les sous de Paris là, c'est un petit qui est un peu, quelqu'un qui met calé dans ses yeux, hein, c'est un PD même. Quelqu'un qui met calé dans ses yeux, il a toujours, il est là, il a calé dans ses yeux. Celui qui met calé dans ses yeux là. Moi, il t'attend, toi celui-là, il t'attend. Il t'attend. Il t'attend. Zéaka Zéré, vrai là même. Moi, il t'attend. Moi, je ne veux pas qu'on soit hypocrite. Hein. Même si la politique, c'est de l'hypocrisie, Gbagbo pourrait être hypocrite. Tout en sacrifiant les Ivoiriens, en acceptant certaines choses. Mais n'a jamais été hypocrite. Oui, Gbagbo pourrait être hypocrite. En faisant certaines choses pour la Côte d'Ivoire. Mais n'a jamais été hypocrite. Et c'est vous qui acceptez d'être hypocrite. Oui, on va aller derrière Soro. Et demain, lui Soro vient en partant à Ouattara. Hein? Nous on est installé. Et demain, on cherche à juger Soro pour ses crimes qu'il a fait. Ces partisans vont devenir quoi demain? Ils vont faire quoi? De la même manière que nous avons affronté aujourd'hui la Cour pénale internationale, de la même manière nous avons accepté les 8 ans d'emprisonnement du président Koudou Laurent Gbagbo pour un procès qu'on a gagné, chers frères et sœurs. Nous pouvons tenir encore. Quel est le souci? Vous avez quoi? Vous avez quoi? Non, c'est pour eux qui est bon. Eux ne goûtent pas en prison. Non, cherche à lire. C'est pas vous. C'est nous. Ce n'est pas vous. Mais demain, toi, Soulé là, je reviens sur toi. Spécialement, je reviens sur toi. Je reviens sur toi. Spécialement, je reviens sur toi. Sandrine Choco, tu ne connais pas la stratégie. Je te dis si bien, ce n'est pas toute stratégie qui est bonne à dire. Si tu connaissais la stratégie là, tu n'allais pas parler comme ça. Et je tenais à te dire que Gbagbo ne les a pas reçus. Comme vous aimez raconter du n'importe quoi. Vous aimez raconter du n'importe quoi. Gbagbo n'a jamais reçu sous le de Paris. Et puis Amina Blindé, ou bien le groupe, Gbagbo ne les a jamais reçus. Par une visite qu'ils ont annoncé qu'ils sont allés faire au ministre Chablé Goudé, ils ont profité, c'est une virgule, pour saluer le président Koudou Laurent Gbagbo. Ils l'ont salué, effectivement. Ils l'ont... Eh, vous parlez quand même. À ce moment, j'ai vu ici, les réseaux sociaux. Moi, j'ai vu Chablé Goudé là. Vous êtes venu, je vous ai dit que j'ai vu Chablé Goudé. C'est que j'ai fait, moi, lui et moi, on s'est dit là. Je suis venu faire venir dire ces réseaux sociaux aussi. Jamais. Je n'ai jamais dit ça sur les réseaux sociaux aussi. Non, ils ont pas accroché, ils ont salué le président Koudou Laurent Gbagbo, ils les a salués là. Ils ne sont jamais assis avec Laurent Gbagbo pour parler comme ça. Ils vont parler quoi? Vous amusez. Attends, vous pensez pas même Gbagbo. Attends, vous même Gbagbo même là. Attends, en quelle enseigne, Sandrine Chokota, tu peux rabaisser quand même un homme que tu suis depuis belle lurette, le président Laurent Gbagbo.
Toi, tu dis que Gbagbo les a reçus. Gbagbo peut recevoir ceux-là. Ceux-là, Gbagbo peut les recevoir. Nyani, n'importe quoi. Gbagbo a reçu ceux-là. Quand vous ne connaissez pas la stratégie, il faut te taire. Il faut te taire. Moi, j'ai dit, nous là, union avec une personne, on ne fait pas. Si le chef dit, on dit voilà, le chef a parlé. C'est forcé. C'est forcé. N'importe qui, n'importe comment on va ouvrir son anus là, comme les soules de Paris pour insulter les gens, c'est forcé. Merci Sandrine. Donc voilà, donc ça peut te dire que tu ne sais pas ma copine, Sandrine, tu ne sais pas. Que Gbagbo les a reçus. Tu connais ce qu'on appelle recevoir quelqu'un. Ce qu'ils ont fait là, la CP, tout ça là. Je connais, je sais, c'est dans ma main ici. C'est dans ma main ici, je sais. Comment ça s'est passé là, je sais. Comment il les a reçus là, je sais. Qui les a reçus, blé goudé. Et c'était pourquoi. Et voilà, voilà. Mais comme vous ne connaissez pas, vous voyez, c'est tout on dit. S'ils comprenaient et s'ils savaient, parce que eux là, on appelle ça dans l'euphorie. Je vous ai dit qu'eux ils ont les armes. Nous on a la stratégie. Le président Koudou Laurent Gbagbo, il avait les armes. Hein? On pouvait détruire Abobo. Il dit à Bobo là, personne ne va détruire Abobo parce que Abobo je ne la déclare pas comme zone de guerre. Pourquoi? Parce que les gens y vivent. C'est la stratégie. Est-ce que vous comprenez? Hein? Est-ce que vous comprenez? C'est la stratégie. Mais quand tu n'as pas la stratégie là, voilà comment tu fais. Hein? Gbagbo nous a reçus. Gbagbo les a rien reçus ici. Rien. Fouille. Rien. Ils vont se vanter, ça c'est pour vous séduire. On appelle ça, c'est l'esprit Jezabel. Ah, c'est l'esprit Jezabel. Non, c'est pour vous dire, voilà ça. Oh. Non, Angelo. Angelo, c'est ça. Nous voulons rétablir l'ordre en Côte d'Ivoire. Le passage, c'est un nom. Laurent Gbagbo. C'est tout. Vous voulez qu'on se dise la vérité? C'est Laurent Gbagbo qui doit être là. Voilà, je passe. Le reste là. Si il estime qu'il est fatigué, c'est à lui maintenant de voir. Ivoirienne, Ivoirienne, peuple de Côte d'Ivoire. Nous avons eu toujours cette soif d'aimer un homme à la personne du président Koudou Laurent Gbagbo. Demain, il va déposer sa candidature, dépôt de dossier, sans déposer. Et maintenant, vous qui critiquez là, hein, on vous attend ici. On a ce souffle là pour ça. Si depuis des années, on passe les réseaux sociaux, on n'est jamais fatigué, ce n'est pas vous qui allez venir nous... Non, pourquoi? C'est quoi ça là? Seule la mort peut nous arrêter de parler. Parler n'est pas un délit. Parler là, ce n'est pas un délit, on ne tue pas. On dit ce qu'on pense. Dans un bon carnaval. Dans un bon français. Donc là, vos alliés là, allez les chercher où vous voulez. C'est vous qui voyez. Sur les barils, demain ici avec toi. Des vauriens comme ça. Toi, aujourd'hui, les magasins que toi tu loues à Paris là-bas là. Je vais te donner la vraie provenance de ces magasins-là. Qui, l'agent de, complètement, shérif, complètement, Ibrahim Koulibaly. C'est toi qui gérais la maison d'Ibrahim Koulibaly ici. L'agent de IB là. On va parler de ça. Toi, tu peux te renseigner, non? Allez, je viens. L'agent de IB là. Toi, sous les Paris, toi comme ça, tu peux rouler dans la voiture, hein, des trucs que nous, ils ont cassé ma voiture. Les gens de RDR. Ce sont tes amis. Tu les as oubliés. Ah, donc, votre est rebelle, mais Soro il est quoi? Soro est bon quoi? Oh, demain c'est un beau, demain c'est un nouveau jour. Hein? Hein? Demain c'est un nouveau jour. Allez dormir. Allons dormir. Moi demain, c'est la candidature de mon vieux père qui m'intéresse. Le reste là, nous allons toujours demeurer dans la dignité et dans la véracité. Dans la vérité de la justice.
la dignité, vérité, justice. Je vous ai dit, je ne serai jamais versatile. Voilà. Je suis devenu homme aujourd'hui. Mais quand quelque chose n'est pas bon, là, soyons les premiers à dire ce que vous faites, ce n'est pas bon. Voilà pourquoi on s'est levé et dit, ce que vous faites à Babo Laurent, là, ce n'est pas bon. Si c'est un délit, j'accepte d'être aujourd'hui ce criminel de la parole. J'accepte. Si c'est mauvais, venez me tuer pour ça. Voilà. Venez nous tuer pour ça. Comme vous avez toujours tendance à toujours menacer, hein, intimider, on est habitué à ça. Nous, on vient dire, ah, si tu viens, par exemple, te frapper, on te Moi, je vous montre, je vous démontre même pas A plus B même que, si c'est ça, sur quoi vous comptez même, il n'y a rien même encore. 2, 3 encore. Si c'est ce que vous pensez là même là, je vous montre que vous et moi même, amitié là même là, on n'est même pas les amis. Moi, j'ai ma conception ici, ma conception elle est là. C'est comme on dit, ça se passe ici. C'est chez vous là. Toi, tu as venu inciter les gens. Demain, spécial sous de Paris. Toi et moi, on est ensemble. Il y a tes palais, tu entends. Toi, tes conneries, tu fais ces réseaux sociaux. Je vous ai toujours dit que nous là, moi, Choco Tamira, je suis l'Apocalypse. C'est-à-dire que vous là, vous êtes encore dans Somme. Hein? Vous avez fini de traverser la Genèse. Vous êtes encore dans Somme. Moi, je suis dans l'Apocalypse. Tout ce que vous dites aujourd'hui là, Ouattara est comme ça, Ouattara est comme ça. C'est pas, c'était pas bon hier que vous dites que c'est Ouattara comme ça. Quand c'était bon, votre gueule là, Ouattara est le plus bon président. Même le petit, même qui est illettré. Le petit illettré sur Facebook, qu'on appelle là, comme ils appellent le petit illettré sur Facebook, qu'on appelle Moro Madou, Amina Blendé. Même le petit illettré Amina Blendé. Amina Blendé même on dit réfléchir que toi sous le départ. Voilà pourquoi il te manipule toujours là. Amina Blendé là, on dit réfléchir mieux que toi-même, toi, mentalement parlant. Sinon c'est un rebelle. C'est nous on lui a dit d'aller écrire livre. En parlant ça, vous allez venir dire que non, hein, vous les gars là, si c'est parlé de en danse pignon, en zouk pignon. Voilà, nous on cultive l'amour que fait la guerre. Nous là, on préfère l'amour que fait la guerre. Dans l'amour, il y a la création de nouveaux bébés. Voilà. C'est comme ça. Non, là, Guy Shérif, je vais vous dire quelque chose. Ne me faites pas hein, que je vais prononcer le nom des gens ici. Là, Guy Shérif, je vais vous dire quelque chose. Il n'est pas mon ami. Il n'est pas mon camarade. Et moi, je suis un vilain personnage. Mais encore aller me frotter à des personnes les plus laides encore, ça devient un problème. Tu comprends? Voilà. Mon Lagui Shérif là. Attends. Lagui Shérif, il dit quoi de bon même. Et puis moi, j'ai venu prendre une vidéo de Lagui Shérif. Et puis j'ai venu décortiquer. Il dit quoi de bon? C'est vous qui donnez de la visibilité à cet imbécile là. Moi, je ne donne pas nom aux gens. Je ne donne pas nom. Tu fais quelque chose, il faut être concret dans ce que tu fais. Je ne donne pas nom aux gens. Non, moi, il y a des mots Choco Tamira. Je n'ai rien à faire. Sawa Noussa. Betty Nana Sawa Noussa. Je n'ai rien à faire. Il y en a qu'à décortiquer vidéo de Lagui Shérif. Non, toi, tu as mis ça même, il va te bloquer. Même si on a mis. C'est qui ça même? Penser, liberté de penser. Je vais t'écrire. Après, je t'écris et te bloque. Moi-même. Quand tu me regardes là, peut-être tu ne m'as jamais vu en vérité. Quand tu vas me regarder, toi, ma chérie, quoi appelle penser de liberté. Il faut bien me regarder, puis tu vas me dire, moi, je crois qu'il y a de prendre mon temps pour décortiquer et vider le Lagui Shérif. Ça là. Connerie, chose là. Vous la demandez, vous ne connaissez pas la place des gens. C'est vrai. Vous avez raison. Parce que aujourd'hui là, comme on dit si bien, nous on a personne. Nous là, on a personne. On n'a personne pour nous, hein, pour payer voiture pour nous. On n'a personne pour payer nos billets d'avion. C'est nous-mêmes quand on va peut-être à Paris dans les différents pays, c'est nous on paye nos choses. On n'a personne pour payer la logistique. On n'a personne pour payer X, pour payer Z. Si on avait des personnes comme ça là, je pense que vous-même, nos amis là, vous allez nous respecter.
Mais comme nous, on fait nous-mêmes nos choses, nous seuls, naturellement, dignement, vous ne nous respectez pas. Eux, ils ont salaire. Soro les paye. RHDP, on les paye. Vous avez une fois vu, on paye un jeune pro, vous avez vu ça? Non, on ne nous paye pas. Mon frère, tu n'es pas digne de faire un combat. Il faut partir. Tu es digne, il faut rester. Chez nous là, zéro salaire. Hein? Zéro salaire. Malgré ça là, la constance de Choco a terminé sur les réseaux sociaux, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Malgré ça là, chez nous là, c'est zéro salaire. Tout ce qu'on reçoit, vous faites du bon boulot. Et c'est dans ce carnaval là, je préfère rester aujourd'hui digne, serré, intègre dans mes propos, dans ma manière de faire, dans mes citations, qu'aujourd'hui d'être comme ça. Moi-même. En tout cas, d'accord, pensez, il a compris. Pensez, liberté, compris. En tout cas, comme on dit, il y a les uns et les autres. Nous là, nous sommes les autres. Et ils sont les uns. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Chers frères et sœurs, j'ai foi en ce que je fais. Sans âme. Mais l'âme la plus puissante, nous la détenons, qui est la parole. À bon attendeur, salut. Ceux qui ont les oreilles pour entendre ont entendu. J'en ai fini. Bonne soirée à tous et à toutes. On est ensemble. Demain, en déposer candidature de nos vieux pères, c'est ça qui nous intéresse. On a la stratégie. Demain, sans déposer. Quand ils vont prendre le dossier, là, c'est juste au 4 septembre. Ils vont dire qui est disqualifié, qui n'est pas disqualifié. Vous avez compris, non? Demain, là, nous allons déposer nos candidatures. Ils vont nous dire le 4, là. Ils vont nous dire qui est disqualifié, et qui ne doit pas être candidat, qui doit être candidat. C'est là, là. Vous allez comprendre que la magie va s'opérer en Côte d'Ivoire. Nous, on n'a pas d'âme, hein? Nous, on ne menace pas. Mais, si c'est pour Djamana Foul, là, si c'est pour lever Foul, on est les premiers en Côte d'Ivoire. Et vous savez ça très bien. Voilà pourquoi vous avez peur que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. À bon attendeur, salut. Ciao, ciao. Bonne nuit à tous. On est ensemble. Choco est toujours là. Ah. Madame, non, Guillaume Soro, c'est un criminel. On va là-bas. On va là-bas. Oh. Un tostique les gens là. Bonne soirée. On dormi. Bisous. Je vous fais un gros bisou. Mon cher, nous on parle, ça fait rien. Laissez-nous parler. Pourquoi parler, ça vous fait mal même? on dit ça fait 20 ans. Mais on parle, nous on est les parleurs. Alors nous on parle. Ça vous gêne. Oh. Vous voulez faire la politique? Donnez-nous passeport ordinaire. Des plaisantins qu'on est populaire en Côte d'Ivoire. Non, demain, il y a décortiqué ça encore. Bon, Angelo, vous êtes populaire en Côte d'Ivoire, vous ne voulez pas donner un passeport. C'est un passeport, vous refusez de donner. Oh, on est populaire en Côte d'Ivoire. Hein? Tellement on a choisi Ouattara. Nous, on a choisi nos candidats. C'est vous que ça sert. D'après eux-mêmes. Mais la candidature de Ouattara ne nous dit rien. Ouattara va être candidat, Gbagbo doit être candidat. Voilà, parce que c'est lui qui crée la Troisième République, non? Dans la Troisième République, Gbagbo doit être candidat en bris. Et c'est forcé. Voilà. C'est en bris. Gbagbo sera candidat en bris. Monsignon, de la même manière que toi, tu étais un candidat exceptionnel, là. De la même manière que Gbagbo doit être candidat en bris. Tu as compris, non? Bête l'homme. Non, on parle 20 ans. 20 ans, on parle. Oui, monsieur Compaoré, nous on parle 20 ans, mais nos bouches ne s'est jamais penché. Là-bas, 20 ans, nous on parle, la bouche est toujours bien choco, bien chic.
Et comme ça, c'est lui qui fait Babo ou rien. Zéaka Zéré devait dépôt de candidature.